Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 8 de Battle Brothers. On reprend la partie, j'espère que vous allez bien. On reprend, donc on est lundi. Je bosse ce soir, il est actuellement 10h, super, je vais être claqué ce soir, mais cet enfoiré de chat m'a réveillé. Alors, autant être réveillé, autant tourner. Donc on devait attaquer ce repère de bandits. Et pour 780 pièces d'or, ça va être sûrement des bandits en armure. Allez, on perd pas de temps. Euh... 2, 4, 6. Donc il y en a un qui est planqué. Lui, je le pousserai bien à l'extérieur quand même. Pour essayer de prendre vraiment le contrôle de ça. Alors attends, on va passer. Ok, il est juste derrière. Quoi? Bodo le Slug Terror. Donc ça doit être lui le chef. On va faire ça. On va essayer de voir si on peut le pousser lui. On va essayer de prendre le contrôle de cette petite montagne pour combattre. Est-ce que je l'encercle ou pas lui? Le danger vient du sud, hein. Il y a 4 personnes avec des armes à deux mains. Son épée, j'ai bien envie de la voir son épée. Ok, est-ce que je bloque? On va bloquer. Ça avance. Archer. Merci bien. Tu vas attendre. Toi aussi tu vas attendre. Des javelots. Je me déteste, ça marche pas. Je vois pas la différence. Je crois qu'avec lui j'ai pas pris encore le talent pour augmenter mes chances de toucher les mecs qui sont planqués. Est-ce que ça serait pas déconnant de tuer lui maintenant qu'il est blessé? Ok. Décidément. Ok, lui il est blessé. On va faire 1. Touche. Raté. 1. On va taper celui-là qui est en hauteur. On va essayer d'achever lui. Ça passe. 1. On tape celui-là qui est en hauteur. Ça passe. Ils ont pas mal d'initiatives quand même. Hein. Ok. Genre de bouclier, il tape, ça touche. Riposte, tape, ça rate. Est-ce que j'encercle? Comment je fais? Alors, déjà on va tirer une flèche sur lui. Parfait. J'ai quand même l'impression que les archers ça fait pas si mal que ça. Hein. Je vois pas leur armure vraiment baisser. Hein. Ok. Le javelot. J'arrive pas à les repousser. Hein. On tape celui-là en hauteur, ça rate. On encercle ou est-ce que je vais... Non, on va encercler par là. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant de frapper avec lui. Petite erreur de ma part. On avance. Mets-toi plutôt là. Essaye de tirer sur... lui. C'était mon gars, ça. Bouclier. On tape. Je pense qu'une épée à deux mains fait plus mal qu'une épée à une main. Raté. 80% de chance de toucher. L'armure qui prend cher. Je suis pressé de lui donner une arme un peu meilleure qu'une hache. On va continuer à le taper.
Celui-là en hauteur pour essayer de prendre sa place. Parfait, mur de bouclier. Lui il est isolé, encerclé, il me manque que à tuer ces 4 là. Il y en a un qui fly, enfin qui est en train de s'enfuir d'ailleurs. Écoute, lui on va le taper tranquillement, on va essayer de voir si on peut le faire tomber. Ok. Donc je le tape pas parce qu'il fuit hein. On va continuer à le taper. Comme ça lui on va pouvoir l'avancer. Même pas, on va pas l'avancer lui. J'ai rien dit. Parfait. Ah oh, ça fait trop mal ça. Donc lui il fuit, donc j'ai pas besoin de le frapper. On va passer donc à lui. Ok. 39, 38, 38 on va dire. Aïe. Oui. Aïe, ça fait trop mal. Arrêtez de me frapper. J'ai pas l'impression qu'on arrivera à grand chose avec lui. Est-ce que je brise son bouclier à lui? Ouais, on va le briser, comme ça on va pouvoir le tuer rapidement, pardon. Ok. Encore, ça passe. Oh putain, la lance qui fait pas de dégâts par contre. Hein. Mur de bouclier. Je pense que lui, il faut vraiment l'encercler. Hein. Les gros boucliers, ça sert à rien de frapper, on va garder notre énergie. Ok, on le tue. Il est mort. Recharge. Parfait. J'ai un doute sur les arbalètes, est-ce que ça fait vraiment mal ou pas? Est-ce que c'est vraiment si utile que ça en fin de partie? Eh non, mais reviens! Eh, saloperie! Sale bête, il est en train de partir. On va essayer de l'attraper. Lui on va le bloquer, on va le buter quand il va essayer de se barrer. Hein. Hey! Et c'est à ces moments-là qu'il faudrait avoir des poignards pour essayer de récupérer les armures, parce que d'après ce que j'ai compris, les poignards... On peut essayer de l'attraper ou est-ce qu'on dit laisse tomber? Donc déjà, d'abord je finis ma phrase. Donc je disais que les poignards ça servait à récupérer les armures parce que les poignards ne frappent pas sur l'armure, ça frappe le mec directement. Donc c'est pour ça qu'il faut les équiper de poignards pour essayer de récupérer les armures. Car les armures on les récupère selon si elles sont détruites ou pas. Si tu les as détruites avec tes armes, bah tu récupères pas l'armure. Est-ce que je lui cours après ou pas? Non, It's over, on va pas... Ah quoique il a un beau casque hein. On va essayer. Essayons. Hey, reviens ici. Oh, il est déjà parti dans un autre jeu. Hein. C'est dommage qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de montagne pour essayer de le choper avec mes personnages qui ont pathfinding. Et en plus il a beaucoup d'initiatives donc j'arriverai jamais à le choper je pense. Bon, ok, retraite j'imagine non? Ennemi retraite, it's over, ok, on a gagné.
Victoire, donc quelques dégâts quand même. Mais pas tant que ça, surtout moi-même, Balafou, qui a pris très cher. Oh, on a quand même récupéré un peu de loot. Hein. Et la longue sword. Et l'épée à deux mains. Qui je pense sera meilleure que la hache que j'ai. Un homme était... On a repéré un homme après la bataille, ce n'est pas un brigand, mais il a été prisonnier de ces brigands. Et il dit qu'en gros, qu'il vient de Sattel et qu'il n'a pas de travail et il demande s'il peut venir avec nous. Bah écoute... Écoute, voilà hein. Ah, c'est un vagabond. Allez, casse-toi. Oust, dehors. On veut pas de vagabond avec nous. Alors, on continue. Perks. Ah si, je lui ai mis Bullet Size à lui. Lui, je vais par contre lui mettre Quick Hand. Je pense vraiment qu'en late game, les arbalétriers, c'est... naze. Déjà, ça commence à avoir du mal en ce moment. Plus de... Initiative et... point de vie. Pizarro, Zo. Pizarro, rotation, bullet eyes, brownie, c'est quoi ça? Fatigue, initiative, pénalité des armures et des casques réduits de 25%. Anticipation, backstabber. Backstabber, je ne sais pas si ça fonctionne. Parce que eux ils sont en deuxième ligne, je sais pas si ça fonctionne. Bonne question. Vu qu'ils sont en deuxième ligne, mais je pense que oui, sinon ils me l'auraient pas mis. Je pense que oui, sinon ils me l'auraient pas mis. Ça c'est quoi? C'est les personnages ne peuvent pas se prendre des coups critiques sur la tête et réduit les risques de blessures significatives à la tête. Backstabber, allez. En espérant. Plus 2. Plus 2 en quoi? Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Attaque. Défense. Point de vie. Et là j'ai toujours pas de niveau, c'est juste le perks que je ne sais toujours pas quoi prendre. Je pense que les meilleurs perks sont à la fin, donc autant conserver le point et observer ce qu'on peut prendre après quoi. Par exemple, ça c'est quoi? Underdog. La défense malus due au fait qu'on se fait encercler par des opposants ne s'applique plus sur ce caractère. Si l'attaquant a le backstabber perks, ce truc là, l'effet du perks est négatif. Footwork, le caractère Ah, quand un personnage se déplace d'une zone, d'une zone de contact d'un adversaire, il ne prend plus une attaque. Voilà, je pense déjà que ces deux talents là ils vont être complètement fumés. Berserk plus 4 points d'action, ça que je l'ai vu, j'ai envie de le prendre. Go to the head, gagne 15% de chance de toucher la tête pour un critical dommage à chaque fois que vous touchez le corps. Pas mal. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de talents très très bons pour ceux qui ont des armes à deux mains. Alors, Markov. Backstab aussi. Ça m'a l'air complètement fumé Backstab. Hein. Leur mettre des spécialisations des armes, je sais pas si c'est une bonne chose. Vu qu'au bout d'un moment, je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on switch les armes selon l'adversaire qu'on rencontre. Alors déjà plus 3 d'attaque, c'est toujours bon, un peu de fatigue. Et un peu de défense en mêlée. Allez hop. De toute façon, vous me donnerez des conseils en commentaire hein, si vous avez l'habitude du jeu. J'en suis sûr. Alors on rendre la quête. Donc je rappelle que l'objectif de l'épisode, c'était l'épisode dernier, c'était de se rendre à Noroborg. C'est notre ambition.
on va y aller, c'est pour ça qu'on y va. Alors 780 pièces et les routes commerciales ne sont plus attaquées et je crois de souvenir que je devais... Ouais, voilà. Je voulais aussi acheter de la terre pour pouvoir la revendre. C'est pas glamour comme ça. Ah oui, d'ailleurs j'ai de l'équipement à mettre. C'est pas très glamour comme ça, mais c'est très important. Faut que j'achète des flèches aussi. On va les acheter une fois qu'on aura fait la deuxième quête. On va se prendre un petit peu de bouffe. Oui, qu'est-ce qui se passe? La guildmaster, enfin le guildmaster, le maître de guilde nous montre une carte à la tronche et il dit que il est temps d'explorer. Et il veut qu'on recherche une den, une horreur non nommée, enfin une horreur sans nom. Il veut juste que je repère quelque chose. Non. Non, ça va être comme la dernière fois, je vais me paumer, j'ai pété un câble. Donc du coup les briques, je vais pas les acheter du coup les briques. Par contre on va esquiper les nouveaux casques qui m'ont l'air complètement fumés. C'est des casques à combien? C'est des casques à 140. Bah écoute. Et par contre côté fatigue, je crois qu'il y a un talent de façon qu'il faut que je prenne. C'est peut-être ceci qu'il faut que je prenne, le talent qui réduit la fatigue initiative pénalité des armures et des casques de 25%. Ce sera peut-être un peu mieux. 95, 110, 115, on va mettre un petit 110. Ça c'est 125 quand même, donc on va quand même le mettre, c'est pas un casque de merde. 110. 110 c'est plutôt une bonne armure, on va l'équiper tout de suite. Toi t'as que 65 donc on va te l'équiper. Quoique, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de meilleur? 32 défense en mêlée. Ouais, mieux vaut l'équiper à quelqu'un qui a pas beaucoup de défense en mêlée, ça évitera qu'il meure comme un caca. 110, 110, 95, 95, 110. Un gros bouclier. Toi, je vais te changer ta lance, hein, parce que c'est bien sympathique au début de jeu, mais là maintenant, tu fais plus beaucoup de dégâts avec. Qu'est-ce qu'on peut te mettre? Un fléau 25-55. 10% de chance de toucher le tête. Et je pense que ça, les fléaux d'armes c'est souvent utilisé, enfin à l'époque, hein, pour frapper au-dessus du bouclier. Donc je pense que pour ceux qui commencent à avoir pas mal de boucliers, surtout en ce moment, je commence à en avoir de plus en plus, des gros boucliers comme celui-là, ça peut être une bonne idée. Mais avant, on va le donner peut-être à toi. Gros bouclier. 30-35. Ok, j'ai une lance un peu meilleure. 30-40. Ça c'est quoi? C'est 30-45. Touche l'armure. Oh, il y a trop de choix. J'aime pas quand il y a de choix. Ah, je déteste quand il y a trop de choix. Allez, pour le test. Ça c'est quoi? Tape et lâche. À 100% de chance de toucher la tête. Ça doit être ça à mon avis. Ok. Ensuite, l'épée à deux mains. Donc ça fait 35-75 et ça fait 65-85. 12 de dégâts. Alors attends, ça fait 100% de dégâts aux armures, ça 125. Ça tapera peut-être un petit peu moins fort sur les armures et beaucoup moins fort sur les boucliers aussi. Mais une fois qu'on a fait sauter les boucliers, je pense que ça découpe. Allez, tac.
acté. 30-45, est-ce que quelqu'un a une hache? Tiens, une hache meilleure. En vérité, j'ai de l'équipement, mais j'ai tellement d'équipement que... que je sais plus trop quoi regarder. Ces casques là, je vais les revendre. Des 40, ça va se revendre. Oh, tiens, on va les revendre tout de suite, ça se revend. « 45. Ceci on va revendre, ce casque là on va revendre. On a de la bouffe, on va y aller, on va pas perdre plus de temps. On va acheter de munitions pour le moment. Allez, go. Stoppons les blablas et allons-y. Genre c'est ça que j'ai envie d'attaquer les paysans, je suis sûr que ça doit avoir de l'équipement. Au moins de la bouffe. Ogna. Une quête de rang 2. Alors, il nous pose un papier dans la tronche, il nous demande d'aller à Lausenburg. Ça prend 4 jours. Lausenburg, attends, j'accepte. Alors attends, Lausenburg c'est où déjà? Lausenburg je crois que c'est dans le sud. C'est ça, c'est tout dans le sud, bah écoute. On va aller faire un petit coucou rapidos à Noremborg. Et puis après, ça comme ça, grâce à cette quête, on va pouvoir retourner dans le sud. Sachant que là c'est une capitale, je suis sûr, quasiment sûr qu'il n'y aura pas de quête. Elle va être bloquée comme dans toutes les capitales. Tant pis, on pourra juste pas attaquer le civil, mais bon. C'est pas très grave. Voilà. Des exécutions publiques, on s'en moque. On regarde vite fait un petit peu les personnages. Sire Egeku, c'est un noble qui a envie d'aventure. On a un vieux soldat. Ah, ça donne envie, hein. Allez, cassos. Bah voilà, c'est bon, j'ai visité tout. Et donc alors donc après des journées de marche sur la route, des marches forcées, nous avons découvert un petit peu tout ce qui se trame dans le monde et fait éloquence de notre nom dans tous les villages et les grandes villes. Et maintenant, on est capable de pouvoir combattre les orques, combattre un peu tous les dangers qui nous qui vont nous faire face. Et en gros, on a fait connaître le nom de la compagnie du chat Miolin. Et voilà, en gros, on comprend mieux ce pays. Enfin bref, on a à la fois on connaît mieux la carte et à la fois on a expliqué aux gens qu'on était bon. Donc on gagne du renom, tout le monde est content. Bah, ok, et donc Et donc Et donc je crois qu'on s'en bat les couilles. Ok, ça servit à rien. Honte à moi. Moi j'aurais pensé au moins une récompense, de l'argent, quelque chose, une quête spéciale, mais non. On s'en fout. On y va. Ok, ouais. Alors attendez. Je comprends pas trop la phrase. Il y a en gros un groupe de pecnos qui nous regardent, ils sont bourrés. Et il y a quelque chose dans la forêt. Melontif, very business. Melontif.
Ok, c'est pas notre business, je comprends pas. Excusez-moi, moi pas parler la langue. Je crois qu'il y a eu un problème, quelqu'un lui a volé des fruits, un melon. J'espère que c'est la même traduction en français. Et c'est tout, enfin il se passe pas grand chose. Oh, alors vous vous sentez bien aujourd'hui, vous êtes en train de guider la compagnie du chat miaulant à travers les challenges qui arrivent. À travers les aventures plutôt, parce que challenge c'est un peu moche. Et je finis de me gratter et en gros je m'adresse à eux et que ce que je vais dire à la compagnie. Donc ok, il faut faire les trois parce que rappelez-vous la troisième ambition c'était donc de visiter chaque place. Donc là on a besoin soit de obtenir 2000 pièces d'or, soit de découvrir un tombeau, un truc de sorcier, de gobelin ou de merdouille. On va se faire les thunes hein. On va se faire les thunes, allez hop. On se fait les thunes. Non c'est bon, j'ai eu peur parce qu'en vérité je vois 2000 pièces d'or et... Combattez-vous. Ok non. J'ai eu peur parce qu'avec 2000 pièces d'or j'ai eu peur que... Putain c'est tellement chiant les trucs de caravane, personne nous attaque. Donc oui je disais, j'ai eu peur qu'avec... Généralement dans les jeux quand ils te demandent 2000 pièces d'or c'est qu'ils vont t'en prendre la moitié hein. Prends-moi pour un pigeon. Donc j'ai eu un peu peur qu'ils m'en prennent des thunes. Mais non ça va. Par contre, excusez-moi mais... Est-ce qu'on pourrait m'attaquer un jour? Quelque chose parce que là c'est pas que c'est chiant mais... Mais c'est les pires bandits du monde hein. Ça tiens d'ailleurs on repasse devant le truc... là où il y avait des morts vivants. C'était où qu'on devait aller? Lazenburg. Ok. Ok. Je suis pas sûr que je sois suffisamment payé pour ça, mais bon. Blablabla, bref, ils glandouillent, ils passent des bons moments, ils argumentent, bref. Et bah c'était bien naze. En tout cas maintenant à Lazenburg, ils sont ravitaillés, mais ouais. Justement, je voudrais bien... J'en étais sûr, j'en étais sûr. Alors, donc la motivation primordiale des mercenaires, c'est d'avoir un petit peu d'argent. Et en gros, on a réussi à faire ce cire. Donc la compagnie du chat miaulant a finalement réussi à amasser un petit nombre de pécules et standard, carrying the standard will show the honor. Oh, mais maintenant il nous faut de l'honneur parce que l'argent c'est bien mais on n'est pas des bandits. Et standard, donc il semblerait que j'ai gagné un battle standard, donc un drapeau de bataille. Et j'ai gagné du renom. Ok. Et ça veut dire qu'il me paye plus en fait maintenant. Alors maintenant il va falloir que je... Ouais. Saloperie. Sale bête. Oui. J'aimerais acheter un peu de bouffe. Ah c'est énorme en plus, ok. On va l'équiper. Je vais revendre un peu de matos. On va revendre la masse, on va revendre la hache. On va revendre la lance. Les boucliers on va les garder, on peut toujours en avoir besoin. Une petite masse comme ça ne sert à rien. Le casque il ne sert à rien. Les bandits c'est quoi? Enfin les casques, enfin je veux dire les bandages pardon. On peut stopper toute hémorragie, ça peut être pas mal. Enfin peut-être que je l'équipe à quelqu'un. Ça c'est quoi? Un Scram à sax. Je croyais les avoir tous vendus parce que c'était un peu de la merde. Une épée courte, une épée courte.
Là c'est les haches, là c'est les dagues. Là il y a une hache, là il y a une lance aussi. Ça c'est quoi? C'est encore une épée courte qu'on va mettre là. Une Morning Star, une lance, un truc de Butcher. Ok. De la bouffe et on se casse. Tac. Suffisamment pour pouvoir rejoindre une ville en gros. Et j'aurais bien acheté quelques munitions mais... Et ça aussi j'aimerais bien l'acheter. Pendant que c'est pas cher on va acheter Live. Donc voyons voir. Ça fait 50 à 70 et ceci ça fait combien? Ah ok, c'est à peu près la même chose qu'un sceptre. Et les alliés autour de 4 tuiles reçoivent plus 10 de résolution de ce caractère. Et bah écoute, on va le foutre au milieu. Voilà, au milieu de la formation. Qui a la meilleure attaque? C'est toi. Tac, prends ça. On se casse. Ouais, on se casse rapidement pour aller se faire des quêtes parce qu'on a plus de thunes. On est pauvres. 6 jours. Ok, j'ai 6 jours de paiement. Nous faut des thunes, tada tada. Des brigands, des maraudeurs, ça va jamais finir. Cette groupe de bandits sont venus nous brûler cette maison. Est-ce que vous pouvez nous défendre? Bah 1120 pièces d'or. Ok. Defend the strand of the Utskir of Raiding Party. Ah c'est maintenant, pardon. La milice locale se joint à la bataille. À Ragtag, un groupe of the men. La question. La question est qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc fall in the line, formez des lignes, vous êtes sous mon commandement. Défendez Toald of Strange, je sais pas ce que c'est. Utskir of Strange, je sais pas ce que c'est. Ou cachez-vous. Vous êtes sous mon commandement. Donc vous avez décidé de prendre la défense locale sous votre commandement. Et ils me demandent de comment ils vont venir à la bataille. Donc soit ils prennent des arcs, soit ils prennent des épées. J'ai envie d'être un sac à merde. Arm yourself, ou équipez-vous comme vous voulez. J'ai envie d'être un sac à merde et les sacrifier en première ligne pour les fatiguer un peu mes adversaires. Ou sinon je tape sur l'éventualité que mes lignes vont tenir et que eux vont les achever à l'arc. Et arm yourself à mon avis ça va être moite-moite. Tout dépend en vérité de comment ils viennent armés. Allez, prenez des boucliers. Il faut que je fasse quoi? Allô? Ouais. Alors loin de moi l'idée de qu'est-ce qu'il faut faire, mais ouais. Défendez Strand, un hit Uskir from the air. Y'a personne là? Ah, les brigands sont là, ok, to the arm. Ah, ils sont où? Ah putain, ils sont là! Eh, revenez, bande d'enfoirés! C'est quand même la pire quête au monde, je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Mais c'est quoi ces miliciens de clochards? Mais qu'est-ce que c'est que ces clodos?
Ah putain. Ok. Ils sont 7. Ah, eux, je vais les faire charger comme des blaireaux. Hein. On reste à 1 distance de lui, enfin quelques distances de lui. Vu qu'il peut pas se déplacer et me frapper. Allez, vous contournez. Arbalétrier. Balède plutôt. T'es renvoyé. Ok, on contourne avec eux. Tu attends. Parfait. Vous contournez vraiment, vous allez faire chier les archers parce que tenir les lignes c'est même pas la peine. Ok, on va plutôt se mettre comme ça. On va faire ça, bouclier. 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 Mur de lance, bouclier, ok. On va avancer nos lignes. Ok. Eh, mais ça coûte hyper cher les boucliers, c'est pas toi qui les paye, hein. Non mais oh. Les mecs ils viennent et ils pètent mon bouclier comme ça. Tu sais combien ça coûte un bouclier? Bon là t'es en mode sac à merde, tu rushes l'archer. Recule. Ok. Hop. Ça coûte très cher un bouclier, hein. J'en ai pas beaucoup, hein. Tu vas attendre. Toi aussi, tu vas aider ton copain, tu cours après l'archer. Qui a eu la bonne idée de s'isoler. Hop, tu montes là-haut. D'ailleurs, je pense avoir peut-être des bonus de thunes, hein, si... c'est quoi ça? Diagonale. Over the strike. Diagonale over the strike. C'est signe effet. Ok, ça c'est quoi? Split. Donc ça doit être l'attaque de base. Ça c'est... Ok, je sais pas trop. Swing. Et split shield. Ok, bon, de toute façon on va attendre un petit peu. On va regarder ce qu'ils font. Bah écoute, on va avancer. On va tirer sur... personne parce qu'il a raté. Ok. Attends. Mur de bouclier. Mur de bouclier. Mur de lance, il se fatigue tout seul, tant mieux pour nous. Ce sera plus simple. Donc on reste à 1 de distance pour éviter qu'il puisse nous attaquer. Mur de bouclier aussi. On va plutôt se mettre là. Il attend. On va potentiellement soit se mettre là pour pouvoir taper au tour prochain. Tac. De quoi une hache? Ça a 2 de portée une hache? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez, à nous. Archer. Blop. Ça fait mal. Notice taille, tant mieux. Voilà, on rejoint le corps à corps ici. Tu attends. Tu continues à courir comme un dératé auprès de l'archer. Ça y est, ça engage.
une petite... Mais depuis quand on peut tirer... Enfin, depuis quand les haches ça tape à de distance? C'est bizarre ça. Hein. Ok, le pire archer du monde. On va là, eux faut attendre. Faut attendre que les premières lignes avancent. Ici, Pouk. Là, il faut attendre que les lignes avancent. Ça switch. Adieu la milice. Mur de bouclier, ok. Hop. Quelle est la différence? Donc ok, ça c'est le slash, ça c'est pour péter le bouclier. Mais ça c'est quoi ça? Ok, ça rate, de toute façon dans tous les cas. Ça rate aussi. Mur de bouclier, on va attendre. Toi tu vas venir ici, mur de bouclier, tu attends. Le lancier switch avec la hache, mais c'est bizarre que la hache peut taper au corps à corps. Enfin à 2 de distance plutôt. Ok. Ça rate. Et ça rate. Beaucoup de ratés hein. L'archer qui se repositionne, l'arbalétrier qui se taille. Autant rabattre les deux derrière je pense. Et... Pap, pap. Pap, on va attendre. Décapitation. Ça rate pas, ça rate plutôt. L'archer. Parfait. Aïe 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 aïe, il prend très très cher mon petit gars prend très très cher. On va attendre. 23, oui. Ok, ça rate encore. Bah, écoute, toi tu continues à courir comme un débilos auprès de l'archer hein. Par contre c'est incroyable les bonus qu'ils ont grâce à un simple bouclier. J'arrive pas à les taper. Littéralement j'arrive pas à les taper hein. Armé d'un bouclier shield walled. Ah, je veux bien mais moi c'est pareil mais vous arrivez très bien à me frapper hein. Ok. On va aller ici. Si je le pousse, il va aller où? Parce qu'elle peut être une bonne idée de le pousser pour qu'ils arrêtent de se protéger mutuellement. Je vais mettre un petit coup. J'ai essayé de tabasser la tête pour voir. On va se mettre ici pour faire chier l'archer et le mec à la hache. On va se déplacer comme ça. Toi tu vas te décaler de 1, tu vas faire chier lui. Ça rate. Parfait, il est bloqué au corps à corps. Aïe. Ça fait mal. Ça fait très très mal. On va se mettre ici. On va taper. Bon bah adieu balafou. Dommage. Heureusement que t'avais une bonne armure. Ça t'a pas servi. Ok. Et là ça touche hein, comme par hasard. Toi tu vas aller là, tu vas commencer à taper comme ça. Parfait. Le switch, ça sert pas à grand chose de leur part. De côté. On va se mettre ici, on va continuer à taper lui, ça rate.
Ah c'est vrai qu'il y en avait un en bas, je l'ai complètement oublié. Bah bisous hein. Hop, ça, bisous. On va faire attention. On va rejoindre le sud. Côté. Ok, bah, pourquoi tu tapes pas? Que ça rate. On avance. On va se mettre devant pour éviter qu'il aille toucher mes lanciers. Il fuit. Bon, ok, c'est mieux, hein. Tant mieux. Bon bah, une perte. Un peu chiant d'avoir perdu le meilleur combattant au corps à corps. J'espère pouvoir récupérer au moins l'épée, que je puisse en refaire un. Ah, qui me la mette pas vraiment jusqu'à l'envers, jusqu'au bout. C'est pas la peine, tu vois. On l'aura pas. Passe. Notice bar dans un autre jeu, ok. Voilà. It's over. It's over. Allô? It's over. Et voilà, donc quand je disais que le jeu plantait, bah ça fait ça. Genre le jeu, je peux plus cliquer, je peux plus rien faire. Bon bah on termine sur un plantage du jeu. Voilà. Voilà. Bon. En plus ça coïncide pile poil avec comment ça s'appelle, avec la fin de l'épisode, ce qui va me laisser le temps de pouvoir relancer le jeu, parce que là il est capoute, hein. Si je fais CTRL ALT SUP, il dit que le jeu a cessé de fonctionner, et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça des fois. Heureusement que j'ai pas mis en mode Iron Man, donc non, quoique ça aurait fait les sauvegardes automatiques. Je sais qu'il sauvegarde avant de faire la bataille, donc on va se reprendre avant la bataille. Est-ce que c'est un c'est un petit ange qui a fait non, Balafou, tu ne vas pas mourir, revis. Bah voilà. Du coup, je vais arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu et on se reprend tout de suite après pour le renouveau. Un petit flashback, un petit retour en arrière. On va faire comme si on n'avait rien vu. Allez, bye à tous, c'était Balafou et au prochain épisode pour de nouveau la bataille. Voilà. J'espère que vous entendez bien que je clique, hein, que je fais pas exprès. Hein. Allez, bye.